Russie et l'AES, une alliance qui change la donne. Le 3 avril 2025, Moscou a été le théâtre d'un moment historique. La première rencontre officielle entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de rejet croissant de l'influence occidentale en Afrique, le ministre russe Sergueï Lavrov a accueilli ses homologues du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour sceller un partenariat stratégique. Souveraineté face aux pressions extérieures. Coopération militaire et économique renforcée. Un nouveau front contre le terrorisme. Dans cette vidéo, découvrez les déclarations choc, les enjeux cachés et les conséquences de cette alliance qui pourrait redessiner l'équilibre des forces en Afrique et dans le monde. Chers amis, je suis ravi de vous accueillir, ainsi que votre délégation, dans la capitale russe. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre. Les contacts entre la Fédération de Russie et vos pays sont très intenses. La dernière fois que nous avons eu l'occasion d'échanger en détail avec chacun d'entre vous, c'était en novembre dernier à Sotchi, lors de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Mais la réunion d'aujourd'hui revêt une importance particulière. Elle se déroule pour la première fois dans un format quadrilatéral. La Russie et les 3 pays membres de la Confédération des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel. La création de l'Alliance reflète la détermination de vos pays à mener une politique indépendante, à bâtir une nouvelle architecture de sécurité régionale en comptant d'abord sur vos propres forces, tout en restant ouvert à la coopération avec les pays qui privilégient des relations égalitaires et mutuellement bénéfiques. Nous constatons avec satisfaction le développement dynamique des processus d'intégration au sein de l'Alliance. Cela ouvre des perspectives supplémentaires pour renforcer notre collaboration dans les domaines commercial, économique, financier, des investissements, des transports, de la logistique, ainsi que dans la coopération entre institutions bancaires. Et sur plusieurs axes, avec chacun de vos pays, nous avons déjà obtenu des premiers résultats. Je resterai prudent dans mes évaluations. Ils sont positifs, mais bien sûr, ce ne sont que les premiers résultats, et il faut aller plus loin pour porter nos relations à un niveau qualitativement nouveau. Tout comme nous l'avons fait en ce qui concerne la coordination sur la scène internationale pour la sécurité, la formation des cadres militaires et civils, ainsi que dans le domaine humanitaire. Et je n'ai aucun doute que la réunion d'aujourd'hui contribuera à renforcer l'ensemble de nos relations. Nous sommes prêts à discuter des perspectives de développement de nos liens, non seulement sur une base bilatérale, mais aussi avec l'Alliance des États du Sahel en tant que structure, et à échanger sur la manière de construire notre coopération future au niveau sous-régional, en tenant compte des réalités de votre coopération trilatérale. Bien entendu, il s'agit de mener ce travail dans l'optique de garantir et de renforcer la souveraineté politique, la sécurité et les intérêts de développement économique de votre alliance. Il ne fait aucun doute qu'un travail actif dans le format que nous inaugurons aujourd'hui donnera une nouvelle impulsion à notre coopération bilatérale et contribuera de manière significative au développement du Forum de partenariat Russie-Afrique au niveau des ministres des Affaires étrangères. Comme vous le savez, ce forum a été créé suite à la décision du 2e sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu en 2023 à Saint-Pétersbourg. Nous avons organisé, comme je l'ai dit, en novembre dernier, la première réunion de ce forum, établie par décision des chefs d'État, et nous sommes convenus que la 2e réunion aurait lieu cette année entre les ministres des pays de l'Union africaine et de la Fédération de Russie, sur votre continent. Je m'attends à ce que l'Union africaine fasse très prochainement une proposition concernant les dates et le lieu de cette réunion. Ce sera une étape importante dans la préparation du 3e sommet Russie-Afrique, prévu pour 2026. Encore une fois, bienvenue. Et je passe maintenant la parole au ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, Abdoulaye Diop. Merci. Большое спасибо. Abdoulaye Diop. Merci beaucoup, Sergueï Viktorovitch, pour vos aimables paroles et pour votre volonté de poursuivre la coopération avec nos pays. Monsieur le ministre, chers collègues, ministre du Burkina Faso et ministre de la République du Niger,
Je voudrais tout d'abord remercier la Fédération de Russie pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette ville magnifique et chargée d'histoire qu'est Moscou. Cette rencontre entre la Fédération de Russie et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est la première depuis la création de la Confédération le 6 juillet dernier à Niamey, et cela témoigne des relations particulières qui existaient déjà entre la Russie et nos pays. N'oublions pas non plus, Monsieur le ministre, que la Russie a été le premier État à reconnaître publiquement et sans la moindre hésitation cette alliance. Il ne vous a fallu qu'une semaine pour le faire, et nous vous en remercions. Je tiens également à transmettre la gratitude de notre chef de l'État, Assimi Goïta, et du président en exercice de l'Alliance des États du Sahel. Je transmets également les salutations chaleureuses du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ainsi que du général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Nos chefs d'État adressent leurs vœux les plus chaleureux à Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Nous le remercions pour son courage et ses qualités de leader. Nous saluons également l'analyse de la situation dans notre région, le Sahel, qui a été menée. Comme vous l'avez mentionné, la première réunion des ministres du Forum de partenariat Russie-Afrique a eu lieu en novembre dernier, et nos discussions ont été très fructueuses, portant sur des intérêts mutuels. Nous avons convenu de mettre en place un cadre de coopération entre la Russie et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je constate avec satisfaction que nos points de vue convergent. Merci de nous avoir invités aujourd'hui, mes collègues du Niger et du Burkina Faso et moi-même, à Moscou. Notre présence ici témoigne de la solidarité et de l'amitié qui unissent nos pays. Elle unit bien sûr les peuples du Niger, du Burkina Faso, du Mali et le peuple russe. Je tiens à exprimer ma gratitude au peuple de la Confédération de l'AES. Je remercie la Fédération de Russie, le peuple russe et vos forces armées pour l'aide apportée dans le domaine économique. Et un grand merci de nous avoir toujours soutenus dans les moments difficiles de notre histoire. Nous savons que c'est dans l'épreuve que l'on reconnaît ses vrais amis. Merci pour votre solidarité. Notre visite à Moscou témoigne d'une volonté commune de construire avec vous un partenariat dynamique et sincère, ainsi qu'une coopération mutuellement bénéfique qui servira de colonne vertébrale et de point d'appui dans notre collaboration. Les premiers pas ont déjà été franchis. Dans le domaine diplomatique, nous le constatons avec satisfaction. Nous pouvons approfondir nos liens spécifiques, explorer de nouvelles perspectives, travailler dans les domaines de la défense et de la sécurité, mais aussi œuvrer pour le développement d'autres secteurs au profit de nos peuples. Nous sommes convaincus que l'élargissement de ces relations bilatérales au niveau de la Confédération ouvrira de nouveaux horizons, renforçant ainsi les liens historiques, profonds et solides que nous entretenons avec vous. À présent, je souhaiterais, avec votre permission, donner la parole à mes collègues, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et celui du Niger, afin qu'ils puissent s'exprimer à leur tour. Merci. Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Votre Excellence, Monsieur le ministre Sergueï Viktorovitch, cher membre de la délégation de la Fédération de Russie. Que pourrais-je ajouter aux paroles de mon frère, le ministre Abdoulaye Diop? Je ne peux que soutenir ses propos et souligner l'impulsion donnée à notre coopération, notamment par nos chefs d'État lors du sommet de Saint-Pétersbourg. Cela se traduit par des avancées dans 4 secteurs clés: la sécurité, l'économie, le commerce, ainsi que l'innovation et les nouvelles technologies, sans oublier le développement institutionnel. Depuis le sommet de Saint-Pétersbourg, un travail remarquable a été accompli, et nous nous réjouissons des mesures adoptées. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire, jetons des ponts et établissons une coopération entre la Confédération de l'AES et la Fédération de Russie. En tant que ministre des Affaires étrangères, nous avons le devoir de poser les bases de ce cadre et d'œuvrer dans les domaines de la défense, de la sécurité et du développement. Au sein de la Confédération de l'AES, nous envisageons de créer des forces armées unifiées. Je pense que vous en avez déjà été informé. Cette approche pourrait s'étendre à d'autres secteurs, tels que l'énergie ou le secteur privé, afin de structurer nos relations et de maximiser les retombées économiques. Au nom de ma délégation, je tiens à réitérer notre satisfaction et notre honneur de participer à cette réunion. Ensemble, réfléchissons à une nouvelle architecture pour consolider nos acquis bilatéraux. Merci beaucoup. Et à présent, je cède la parole au ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Bakary Sangaré. Bakary Sangaré, ministre des Affaires étrangères du Niger. Merci,
Votre Excellence le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Votre Excellence le ministre des Affaires étrangères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, distingués invités. Je m'associe aux propos précédents et remercie la Russie pour l'organisation réussie de cette première rencontre Russie-Confédération de l'AES. Merci également pour l'accueil chaleureux réservé à notre délégation depuis notre arrivée à Moscou. Je transmets les vœux chaleureux du général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger et chef de l'État, à son homologue russe, Vladimir Poutine. La réunion d'aujourd'hui est un événement historique chargé d'une signification politique majeure. Sur le plan diplomatique, elle marque un tournant dans les relations entre nos pays et la Fédération de Russie. Au-delà des excellentes relations bilatérales existantes, cette rencontre constitue un pas décisif vers la reconnaissance internationale de la Confédération de l'AES comme une réalité géopolitique. C'est un moment de joie pour nous, symbolisant le retour de la paix et de la sécurité au Sahel et au-delà. Sans répéter les interventions de mes prédécesseurs, je souhaite insister sur l'un des piliers fondamentaux de la Confédération, la défense, la sécurité, la diplomatie et le développement. La sécurité reste une priorité absolue, car sans elle, aucun progrès n'est possible. Nous le constatons face aux défis sécuritaires du Sahel. Dans un contexte international complexe, certains États refusent de nous vendre des armes, y compris celles déjà payées. Notre peuple place de grands espoirs dans cette réunion. Les Sahéliens comptent sur la Russie pour les soutenir dans la lutte contre le terrorisme et pour leur indépendance. L'attentat récent au Niger, où 44 personnes ont été tuées dans une mosquée, rappelle l'urgence d'agir. Nous avons besoin de partenaires solides, alignés sur les aspirations des peuples sahéliens. À l'issue de ces consultations, nos populations attendront des engagements concrets et des résultats rapides. Nous devons intensifier notre coopération militaire et technique pour renforcer les capacités opérationnelles des forces unifiées de l'AES, notamment en matière de contrôle aérien, d'approvisionnement en armement, de formation et de préparation des troupes. C'est la seule voie vers une paix durable au Sahel. Je vous remercie de votre attention.